Bonjour et bienvenue à tous, bonne fête à tous en ce dimanche. Nous sommes le 4e dimanche de l'année ordinaire de l'année A et aujourd'hui nous chantons l'évangile de ce jour, les béatitudes. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, ceux qui gardent dans son cœur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Déjà, le refrain de ce chant d'entrée nous situe à la fois à la suite de l'évangile de dimanche dernier sur l'incarnation de la parole de Dieu et sur ce chemin des béatitudes de l'évangile de ce jour. Oui, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, Christe eleison,
Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves les péchés du monde, Reçois notre prière. toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit, il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendre et ses pitiés, lent la colère et plein d'amour. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur est tendre et ses pitiés, lent la colère et plein d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Le Seigneur est tendre et ses pitiés,
de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justification, sanctification, rédemption, ainsi comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La route des béatitudes est d'abord la route de Dieu vers l'humanité. C'est son chemin d'incarnation, d'enfouissement en Jésus. Celui qui est tout devient ce qui n'est rien. Honte du genre humain, rebut du peuple. Dieu s'est fait homme jusqu'à perdre toute ressemblance humaine.
car il a voulu embrasser l'humanité jusque dans sa défiguration extrême. Lorsque Jésus sera sur la croix, il dira « Tout est accompli ». Tout est accompli car Dieu est allé jusqu'au plus profond de notre humanité. Dieu veut rencontrer toute l'humanité jusque dans sa fragilité. Sur la croix, il n'y a plus que l'affligé, l'humble, le persécuté, le cœur pur, l'artisan de paix. Car le riche, l'orgueilleux, le satisfait de lui-même, a fui. Oui, la route des béatitudes est ce chemin de Dieu vers l'humanité. Dépouillé du superflu, de la vaine gloire, du mensonge, du factice et des mondanités, Dieu a voulu visiter l'humanité en vérité. Et cela est une première source de joie. La joie de cet enfouissement, de cette incarnation, qui est révélation à la fois de la vérité de ce qu'est Dieu et la vérité de ce qu'est l'humanité. Si la croix transfigurée par la résurrection a été le terme de cette route des béatitudes conduisant Dieu à l'homme, alors elle est aussi la porte d'entrée des béatitudes pour l'humanité qui vient à Dieu. Jésus ne dit pas « Heureux ta blessure, car je suis avec toi. » Heureuse ta souffrance, ta blessure. Non, il dit « Heureux es-tu, car je suis avec toi dans ta souffrance, sur ton chemin de pardon, de pacification intérieure et extérieure, de délivrance, de visitation et de combat spirituel. Oui, ma croix plantée dans ta blessure va donner un fruit de vie. Par ma résurrection, j'ouvre la voie du bonheur dans toute ton humanité, à la fois dans sa dimension personnelle et communautaire. Réjouis-toi, nous dit l'Évangile, car si tu es ce crucifié, c'est-à-dire celui qui n'est rien, alors tu es en chemin de résurrection. Tu es en chemin de devenir le tout de Dieu. Oui, comme dit le psaume 68, le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. Car ce qui n'est rien, dit saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, car ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Pour réduire à rien ce qui est. Les béatitudes ont conduit Dieu à l'humain, mais désormais elles conduisent l'humain à Dieu.
Le crucifié est ressuscité. L'homme blessé a été relevé et glorifié. Dieu entraîne tout être humain sur ce chemin de kénose, car c'est au plus bas que l'homme peut trouver le Très-Haut, le Sauveur de l'humanité. Mais cela implique que si l'homme est appelé à la résurrection et à la glorification en Dieu, c'est lorsqu'il accepte de s'abaisser. L'homme est libéré quand il sait se voir tel qu'il est en vérité. Sur la route des béatitudes, Jésus dit à chacun: reconnais que tu es pauvre de cœur, que tu pleures, que tu es doux, que tu as faim et soif de justice, que tu es miséricordieux, que tu as un cœur pur, que tu es artisan de paix, que tu es persécuté pour la justice, que tu es insulté lorsque tu témoignes de ta foi. Oui, crucifié et regardant et cheminant vers cette croix, alors nous entrons sur ce chemin des béatitudes. Et alors, nous qui sommes souvent si riches de nous-mêmes, nous nous acceptons comme un pauvre de cœur. Nous qui voulons être toujours avec nos façades soi-disant heureuses, nous pleurerons sur nos manques d'amour. Reconnaissant nos pauvretés, notre indigence, notre péché, nous serons sur cette route des béatitudes. Et par là même, je le redis encore, la route de Jésus, qui est notre seul sauveur. Plus nous prenons conscience de tous nos abaissements, plus nous accueillons Jésus comme notre unique sauveur. Plus on est lucide sur soi, plus on voit Dieu qui fait des merveilles dans nos vies. Alors, au creux de toutes nos misères, nous pourrons entendre « Heureux es-tu ». Car nous savons combien c'est la miséricorde de Dieu qui va nous rendre notre dignité, notre beauté. Oui, heureux sommes-nous d'avoir un tel Sauveur. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Oui, béni sois-tu Seigneur de nous rappeler que le bonheur n'est pas dans une richesse, ce n'est souvent pas dans les conceptions que nous avons du bonheur, mais bien dans des grâces à accueillir, à construire pour le royaume de Dieu. Ce sont les Anawim, ceux qui ont toujours un manque de quelque chose, qui ont toujours soif, faim de Dieu, ceux à qui ils ne sont jamais ni satisfaits, ni repus d'eux-mêmes, ni contents de ce qu'ils sont, parce qu'ils s'émerveillent toujours de Dieu. Ils les appellent à l'aide en Dieu et que dans toutes leurs épreuves et difficultés, ils sont avec Dieu, ils vivent avec lui, ils le prient et ils l'aiment. Amen. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui trébuchent sur ce chemin des béatitudes, qui se replient sur eux-mêmes, qui se replient sur leurs péchés, qui se replient sur leur indifférence et qui s'éloignent et qui prennent quelquefois des chemins de traverse. Par ton Esprit Saint, guide-les sur ton chemin du bonheur. Amen. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Confions aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles, tremblements de terre, tous ceux qui sont en train de vivre dans ces tournades, tous ceux qui vivent de ces rafales de vent, tous ceux qui vivent inondés. Tant de pays aujourd'hui sont confrontés par les éléments, feu, eau, particulièrement aux États-Unis, ou sous la neige, ou comme en Sibérie à plus de moins 60 degrés. Oui, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont éprouvés, tous ceux qui ont perdu un proche, leur famille, leurs biens, tous ceux qui ont perdu tout ce à quoi ils tenaient, tous ceux pour quoi ils ont travaillé. Oui, confions aussi tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui survivent à ces catastrophes et qui sont aujourd'hui extrêmement éprouvés parce que peut-être seuls ce matin, parce qu'ils ont perdu tous les leurs. Alors viens, Seigneur Jésus, leur montrer qu'au cœur de leur épreuve, tu es là et que tu veux, malgré tout cela, leur bonheur. Amen. Et nous te confions l'Église. Une Église en chemin de sanctification, et particulièrement tous ceux qui ont une responsabilité pastorale au sein de l'Église. Rappelle-leur les exigences de cet enfouissement pour pouvoir vivre davantage et rayonner toujours plus de la joie des béatitudes. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Oui, en ce dimanche matin, soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité et il permet à tous ceux qui nous ont quittés de
le rejoindre pour le louer dans la béatitude éternelle, cette joie sans fin. Oui, demandons à Jésus ce matin qui vide le purgatoire, qu'aucune âme ne soit perdue en enfer, car le Père éternel veut que tous ses enfants soient sauvés. Alors béni sois-tu pour cette joie du ciel aujourd'hui, une exultation grâce à la résurrection de Jésus. Amen. Et nous te confions tous nos dirigeants qui trop souvent sont dans la parole sans acte, sont dans la mondanité, influencés par des courants contraires à la vie chrétienne. Guide-les par ton esprit, cet esprit des béatitudes. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin ce chemin des béatitudes. C'est bien André Chouraki qui disait ce mot heureux veut dire en marche. Alors ce matin, sommes-nous en marche spirituellement, humainement, pour le chemin de la conversion, pour le chemin du bonheur? Sommes-nous prêts à vouloir être des saints? Car le seul bonheur, c'est la sainteté en Dieu au quotidien, déjà ici-bas sur terre. Amen. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vivent à jamais en nous les mystères de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dans ta mort, Seigneur Jésus, nous acclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour les familles d'Hiponio et Gnanou, pour Georgette, pour Élodie Verdier et sa famille, pour Marie-Madeleine Domingo et sa famille, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi,
nous te prions. Nous te prions particulièrement pour Georgette Verdier et les défunts de sa famille, pour Désiré et les défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, pour Pierre Domingo et sa famille, pour Lucienne Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et la paix du Christ. La paix du Amen. Christ à tous. La paix du Christ à tous les auditeurs. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui s'est incarné dans notre humanité pour nous partager sa divinité. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre promise. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Alléluia, Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Alléluia, Alléluia. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Alléluia, Alléluia. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, car votre récompense sera grande dans les cieux. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Alléluia, Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption, et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, ô toi comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dingue Seigneur, répands tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je te salue, Lui, Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. bon dimanche à tous sur ce chemin des béatitudes. Amen. Bon dimanche.